Environné des monstres de ce temps, que j'affronte et que je combats depuis près de 3 ans, je me trouve parfois contraint de tourner mes regards et ma pensée vers toi, mon très Saint-Père Léon. À vrai dire, il me serait impossible de ne jamais me souvenir de toi, puisqu'il arrive souvent que l'on te considère comme le seul prétexte de ce combat. Sans doute tes flatteurs impies, qui s'acharnent sans raison contre moi, m'ont réduit à en appeler de ton Saint-Siège à un concile à venir, au mépris des vaines constitutions par lesquelles tes prédécesseurs, Pie et Jules, ont sottement et tyranniquement interdit cet appel. Ce faisant, j'ai pourtant si peu détourné mon cœur de ta sainteté que je n'ai cessé de former pour toi et pour ton Saint-Siège tous les souhaits les meilleurs. Avec quel zèle n'ai-je pas prié pour cela, et de quel gémissement n'en ai-je pas demandé à Dieu l'exaucement. Et certes, si je me suis déjà laissé aller à mépriser ceux qui ont tenté de me faire peur en arguant de ton autorité et de ton nom majestueux, et si je me suis joué d'eux, il est une chose dont je ne puis pas prendre mon parti, et qui m'amène à t'écrire encore, Saint-Père. J'entends dire, en effet, que l'on m'impute la témérité, et que l'on m'en fait un grand crime, de ne pas ménager du moins ta personne. En réalité, permets que je le dise tout droit, je suis conscient de n'avoir parlé de toi que dans les termes les plus exaltés et les meilleurs, toutes les fois que j'ai dû faire mention de ta personne. Si j'avais agi autrement, je ne pourrais que me désapprouver moi-même entièrement, je joindrais tous mes suffrages à leur condamnation, et rien ne me serait plus agréable que de renier cette témérité et cette impiété. J'ai dit que tu étais Daniel dans la ville de Babylone, et quiconque me lit a d'abondantes occasions de constater avec quel grand empressement j'ai pris la défense de ton innocence contre ce Sylvestre qui te dessert. Et il est vrai que ta renommée, que tant d'hommes et de si grands ont chanté dans le monde entier, est trop célébrée et trop auguste, sans compter ta vie, qui est sans tache, pour être mise en question de quelque manière et par qui que ce soit, fût-il le plus haut placé. Je ne suis pas assez sot pour attaquer celui que tout le monde loue, alors que je me suis toujours efforcé, et je le ferai toujours, de ne pas même m'en prendre à ceux que l'opinion publique flétrit. Les fautes d'autrui ne me font jamais plaisir. Je suis moi-même trop sensible à la grosse poutre qui est dans mes yeux, et je ne saurais être le premier à jeter la pierre sur la femme adultère. En revanche, j'ai couramment et violemment attaqué des doctrines impies, et je n'ai pas été peu mordant pour mes adversaires, non pas à cause de leur mauvaise conduite, mais à cause de leur impiété. Je ne m'en repens pas. Je me suis plutôt décidé, au mépris de ce qu'en pensent les hommes, à persister dans une véhémence qui est celle du zèle, à l'exemple du Christ, qui, mu lui-même par son zèle, qualifiait ses adversaires de race de vipères, d'aveugles, d'hypocrites, de fils du diable. Paul accuse le magicien en l'appelant un fils du diable, plein de toute ruse et de malice, et certains se voient traités par lui de chiens, de fourbes et de faussaires. Suppose que de tels propos aient retenti aux oreilles délicates de ces gens, rien ne surpasserait à les entendre la violence et l'immodestie de Paul. Qu'y a-t-il de plus mordant que les invectives des prophètes ? Or la multitude effrénée des adulateurs a rendu les oreilles d'aujourd'hui si sensibles que, pour peu que nos propos ne soient pas approuvés, nous crions à la persécution et, comme nous n'avons pas d'autre raison valable contre la vérité, nous nous dérobons en prétextant la mordacité, l'impatience et l'immodestie des autres. Quelle est donc l'utilité du sel s'il ne mord pas ? Qu'est-ce que le tranchant de l'épée si elle ne coupe pas ? Maudit soit l'homme qui n'accomplit pas l'œuvre du Seigneur avec droiture. Veille donc, je te prie, vénéré Léon, considérer que ces lignes me disculpent, et sois assuré que je n'ai jamais mal pensé de ta personne. Tel que me voici, je te souhaite à jamais les biens les meilleurs. Je n'ai du reste de débat avec qui que ce soit au sujet de sa conduite. Il ne s'agit que de la parole de vérité. Sur tout autre point, je cède volontiers à qui tu voudras, mais la parole, je ne puis ni ne veux l'abandonner, ni la renier.
Si quelqu'un pense autrement que moi, ou s'il a puisé d'autres renseignements, ses pensées ne sont pas justes, et il a été mal renseigné. Quant à ton siège, qu'on appelle la curie romaine, dont moins que personne tu ne peux nier la corruption, plus grande que celle de toutes les Babylones et de toutes les Sodomes que tu voudras, dont l'impiété s'étale bruyamment et me paraît absolument désespérée, je l'ai bien pris en horreur, assurément, et je me suis indigné de voir qu'à l'abri de ton nom, et sous le couvert de l'Église romaine, on se joue du peuple du Christ. J'ai résisté et je résisterai tant qu'il y aura en moi un souffle de foi, non que j'aspire à l'impossible, ou qu'à moi seul et en but à tout l'acharnement de tes courtisans, je conçoive l'espoir de rien pouvoir faire dans cette Babylone où tout est confusion. Mais je sais que je me dois à mes frères et qu'il me faut veiller sur eux, pour qu'ils s'en perdent un moins grand nombre, ou que, du moins, je contienne l'action de cette peste romaine. Depuis de longues années, rien ne se déverse de Rome dans le monde entier, tu ne l'ignores pas, qui ne ravage bien corps et âme. Rien n'est pire que ces exemples de toutes les pires des choses. Il n'y a personne pour qui cela ne soit pas plus évident que la lumière. L'Église romaine, autrefois sainte entre toutes, est devenue une caverne de voleurs, débordant de licences, une maison où la débauche s'étale plus que partout ailleurs, le règne du péché, de la mort et de l'enfer, au point que l'Antichrist lui-même, s'il survenait, ne pourrait rien imaginer qui pût s'ajouter à une telle malice. Entre-temps, Léon, tu te trouves là comme un agneau au milieu des loups, comme Daniel au milieu des lions, et comme Ézéchiel, tu as ta demeure parmi les scorpions. Seul comme tu l'es, quelle résistance peux-tu opposer à ces monstres ? Et même si l'on compte avec toi 3 ou 4 cardinaux des plus savants et vertueux, qu'est-ce que cela dans le nombre ? Vous périrez tous par le poison avant d'avoir pu imposer un remède. C'en est fait de la curie romaine, la colère de Dieu l'a atteinte, et elle en videra la coupe. Elle hait les conciles, elle redoute d'être réformée, elle est impuissante à modérer les excès de son impiété, et elle accomplit la parole prononcée sur sa mère. Nous avons pansé Babylone, et elle n'a pas recouvré la santé. Abandonnons-la. Il appartenait à ta charge et à celle des cardinaux de porter remède à ces maux. Mais la malade se moque de la main secourable, et ni le char ni le cheval ne sont plus sensibles aux rênes. Porté d'une telle affection, j'ai toujours souffert de te voir élevé au pontificat de nos jours, toi qui étais digne de siècles meilleurs. La curie romaine ne mérite pas un pape comme toi, ni des papes qui te ressembleraient. Il lui faudrait Satan lui-même, car, dans cette Babylone, c'est bien lui qui gouverne, plus que toi. Plût au ciel que, laissant là cette gloire que te prête la jactance de tes pires ennemis, cette gloire dont seuls les tenants de Judas Iscariote, les fils de perdition, sont en droit de se glorifier, tu te contentes désormais d'une humble charge sacerdotale ou de ton héritage paternel. Que fais-tu dans cette curie, ô Léon ? Plus la scélératesse d'un homme est grande, et plus il est exécrable. Plus il réussit aussi à se servir de ton nom et de ton autorité pour ruiner les fortunes et pour perdre les âmes, pour multiplier ses crimes, pour opprimer la foi, la vérité et toute l'Église de Dieu. Infortuné Léon, en vérité, toi qui sièges sur le plus périlleux des trônes, car c'est la vérité que je te dis, moi qui ne te veux que du bien. De fait, si Bernard témoigne de la compassion à son pape Eugène, en un temps où le gouvernement du siège romain, tout corrompu qu'il fût déjà, suscitait encore de meilleures espérances, quelles ne seront pas nos plaintes, après tout ce que 3 siècles ont ajouté de corruption et de ruine ? N'est-il pas vrai que, sous notre vaste ciel, il n'y a rien de plus corrompu, de plus pestilentiel, ni de plus haïssable que la curie romaine ? Sans comparaison possible, elle surpasse l'impiété des Turcs. Les choses en sont au point que ce qui était autrefois la porte du ciel est devenu, pour ainsi dire, la porte béante de l'enfer, une porte que la colère de Dieu empêche de fermer. Il ne nous reste en cette extrémité, je le redis, qu'à faire entendre notre appel, et à en sauver quelques-uns de ce gouffre romain.
Tel est mon propos, Léon, mon père, et telles sont les raisons des attaques que j'ai déclenchées contre ce siège de pestilence. J'étais si éloigné de m'emporter contre ta personne que j'espérais gagner ta faveur et prendre parti pour ton salut en attaquant de toutes mes forces ta prison, pour ne pas dire ton enfer. Quoi que puissent entreprendre toutes les intelligences réunies pour confondre cette cour impie, cela ne peut que servir à ton salut et au salut de bon nombre d'autres hommes avec toi. Ceux qui nuisent à cette cour ne s'acquittent que de ce qui est ton office propre. Ceux qui la détestent autant qu'ils peuvent glorifient le Christ. En un mot, c'est être chrétien que de ne pas être romain. Mais pour dire plus, je n'aurais jamais consenti de bon cœur à porter mes attaques contre la curie elle-même, ni à discuter d'elle en quoi que ce soit, car ce n'est que lorsque tous les remèdes se sont révélés sans espoir à mes yeux que j'ai donné libre cours à mon mépris, et qu'après avoir écrit une lettre de divorce, j'ai fini par dire que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est impur soit encore impur. Tout cela pour me livrer à l'étude tranquille et sereine des saintes lettres, et me rendre ainsi utile aux frères, au milieu desquels je vis. J'y faisais quelques progrès lorsque Satan ouvrit les yeux, et qu'il inspira à Jean Eck, son serviteur, un signe adversaire de la vérité, un désir irrésistible de gloire. Ce dernier m'entraîna alors dans un combat auquel je ne m'attendais pas, en me prenant au piège d'un mot qui m'était fortuitement échappé, au sujet de la primauté de l'Église romaine. Ce fanfaron avantageux, contenant mal sa fureur, se vantait de tout oser pour la gloire de Dieu et pour l'honneur du Saint-Siège apostolique. Enflé d'orgueil et abusant pour son profit de ta puissance, il en attendait d'une victoire assurée. Il ne cherchait pas tant à établir la primauté de Pierre que sa prééminence sur les théologiens de ce siècle, à quoi il lui semblait qu'un triomphe public, remporté sur Luther, ne contribuerait pas médiocrement. Une issue malheureuse était réservée aux entreprises de ce sophiste, et voilà qu'une fureur incroyable le soulève. Il comprend en effet que si mon action met au grand jour tant d'infamies romaines, cela n'arrive finalement que par sa seule faute. Permets-moi encore, excellent Léon, d'en venir ici à défendre ma cause et de mettre en accusation tes vrais ennemis. Tu n'ignores pas, je suppose, comment s'est comporté avec moi le cardinal de Saint-Sixte, ton légat inconsidéré, malheureux et plus encore infidèle. Par déférence pour ton nom, je m'en étais entièrement remis à lui pour ma personne et pour tout ce qui me concerne. Il ne s'est pas attaché pour autant à procurer la paix, alors que le moindre mot lui eût permis de la rétablir. Puisque je promettais alors de me taire et de mettre fin à cette affaire, pourvu qu'il enjoignît à mes adversaires d'en faire autant. Mais cet homme vaniteux, dédaignant l'arrangement proposé, se mit à justifier mes adversaires et à leur donner libre carrière, tout en m'ordonnant de me rétracter, ce qui n'était nullement dans ses instructions. L'affaire était en bonne voie. Par la faute de sa tyrannie bien inopportune, elle se trouve à présent beaucoup plus mal engagée. Ce n'est pas Luther, c'est Cajetan qui est entièrement coupable de ce qui est arrivé après cela, car il n'a pas permis que je garde le silence et que je me tienne en repos, bien que je l'ai voulu de toutes mes forces. Que pouvais-je faire de plus ? Vint ensuite Charles Miltitz, nonce lui aussi de ta sainteté. Il se multiplia dans des tentatives variées, allant et revenant, et ne négligeant rien de ce qui pouvait remettre l'affaire en l'état que la témérité et l'orgueil de Cajetan avaient troublé. Il parvint à grand-peine, en fin de compte, et non sans l'aide du très illustre prince électeur Frédéric, à s'entretenir amicalement, à plus d'une reprise avec moi. Je cédai encore une fois à cause de toi, prêt à me taire, et acceptant même pour juge l'archevêque de Trèves ou l'évêque de Naumbourg. C'était chose faite et acquise, mais tandis que tout cela était en train, et qu'il y avait lieu d'espérer, voici Eck, il est plus encore que le premier ton ennemi, qui fait irruption avec la dispute de Leipzig, qu'il avait organisée contre le docteur Karlstadt. Mettant pour la première fois sur le tapis la question de la primauté papale, il tourne ses armes contre moi, qui ne m'y attendait pas, et il réduit à néant nos projets de paix. Cependant, Charles Miltitz attend, on discute, on choisit des juges, mais rien ne se décide.
Ce n'est pas surprenant, les mensonges, les feintes, les artifices d'Eck avaient répandu partout et à propos de tout, tant de troubles, d'exaspération et de confusion qu'aucune sentence n'y pouvait rien. Elle ne ferait de toute façon qu'attiser l'incendie. C'est qu'il ne cherchait que sa gloire, non la vérité. Là encore, je n'ai rien négligé de ce qu'il était de mon devoir de faire. J'avoue aussi qu'à cette occasion, la corruption des gens de Rome se manifesta sans grande retenue. Mais s'il y a quelque péché à cela, c'est bien la faute d'Eck. Se chargeant d'un fardeau trop lourd pour lui et cherchant follement sa gloire, il révèle l'ignominie romaine au monde entier. Voilà ton ennemi, Léon, ou plutôt celui de ta cour. Il suffit de l'exemple donné par ce seul personnage pour nous apprendre qu'il n'y a pas d'ennemi plus nuisible qu'un flatteur. À quoi l'on conduit ces adulations qu'à faire plus de mal que ne le pourrait aucun roi. Le nom de la curie romaine, en effet, est aujourd'hui en mauvaise odeur dans le monde entier. L'autorité du pape faiblit, une ignorance scandaleuse est décriée. On ne dirait rien de tout cela si Eck n'avait pas contrarié les projets de paix que nous avions conçus, Miltitz et moi. Il s'en rend compte lui-même clairement, mais l'indignation tardive que lui inspire la publication de mes ouvrages est vaine. Il fallait qu'il y songe plus tôt, alors qu'il ne faisait que hennir follement après la gloire, et que, sous couvert de ta cause, il ne cherchait rien d'autre que son avantage, en te faisant courir le plus grand danger. Dans sa vanité immense, cet homme espérait que la peur de ton nom me ferait reculer et m'imposerait silence, car je doute qu'il ait fait grand cas de l'intelligence et de la science. Me voyant à présent plein d'assurance et rien moins que silencieux, il se repent tardivement de sa témérité, et il comprend qu'il en est un, dans le ciel, qui résiste aux orgueilleux et qui humilie les hommes présomptueux. Mais le comprend-il vraiment ? Comme cette contestation ne nous amenait à rien qu'à confondre davantage la cause de Rome, Charles de Miltitz vint trouver pour la 3e fois les pairs de mon ordre réunis en chapitre et demanda un conseil propre à arranger une affaire qu'il voyait si embrouillée et dangereuse. Comme on n'espérait pas obtenir de moi, quoique ce fût par la violence, grâce à Dieu, on m'envoie quelques-uns des plus connus d'entre eux pour me demander de témoigner ma déférence pour la personne de ta sainteté et de mettre hors de cause, dans une humble lettre, ton innocence et la mienne. L'affaire, pensait-on, n'était pas tout à fait désespérée si Léon X, dans sa bonté innée, voulait bien y mettre la main. Pour moi qui ai toujours offert et désiré la paix, pour me livrer à des études plus tranquilles et plus utiles, dès lors que je n'avais fait tant de bruit, que pour réduire au silence, par l'ampleur et l'impétuosité de mes propos et celle de l'esprit, ceux que je considérais comme des adversaires trop inégaux, non seulement je cédais volontiers à leur demande, mais je l'accueillis avec joie et reconnaissance comme un bienfait qui me sera très agréable s'ils se montrent capables de combler notre espoir. C'est ainsi que je viens, Saint-Père, et que je me prosterne encore à tes pieds pour te prier, s'il est possible, d'intervenir et de mettre un frein aux adulations de ces ennemis de la paix, et qui feignent de la vouloir. Mais que personne n'aille jusqu'à espérer une palinodie de ma part, à moins qu'on ne veuille entraîner cette affaire dans une plus grande tempête. Je ne puis souffrir d'autre part que l'on soumette la parole de Dieu aux lois de nos interprétations, car il importe que la parole ne soit pas liée, elle qui enseigne toute liberté. Hormis ces deux choses, il n'est rien que je ne puisse et ne consente bien volontiers à faire ou à souffrir. Je hais les contentions, je ne provoquerai personne. Mais je n'entends pas être provoqué une autre fois. Si on le fait quand même, je ne me tairai pas, mais je parlerai selon que le Christ voudra. De toute façon, il est aisé pour ta sainteté d'appeler à elle d'un seul mot. Tout ce différend est de l'apaiser en imposant le silence et la paix de part et d'autre. C'est un tel mot que j'ai toujours désiré entendre. Garde-toi donc, ô Léon mon père, de prêter l'oreille à ces sirènes qui font de toi quelque chose de plus qu'un homme ordinaire, presque un dieu, qui puisse tout ordonner et tout exiger. Il n'en sera rien, et ce n'est pas ainsi que tu l'emporteras. Tu es le serviteur des serviteurs, et aucun homme au monde n'est dans une situation plus pitoyable et dangereuse. Ne te laisse pas séduire par ceux qui font de toi le maître du monde, qui n'admettent pas que personne puisse être chrétien sans ton approbation, et dont le vain bavardage te prête quelque pouvoir dans le ciel, l'enfer et le purgatoire.
Ces gens sont tes ennemis, et ils désirent perdre ton âme, selon ce que dit Ésaïe. Mon peuple, ceux qui te proclament bienheureux, te trompent. Ils errent ceux qui t'exaltent au-dessus du concile et de l'Église universelle. Ils errent ceux qui ne reconnaissent qu'à ta seule charge le droit d'interpréter l'Écriture. Ils ne cherchent qu'à établir toutes leurs impiétés dans l'Église sous la garantie de ton nom. Quel grand progrès, hélas, Satan n'a-t-il pas accompli sous tes prédécesseurs? Pour tout dire, ne te fie à nul homme qui te loue, mais bien à celui qui t'humilie. Car tel est le jugement de Dieu, il a renversé de leur trône les puissants, et il a élevé les humbles. Considère combien grande est la différence entre le Christ et ses successeurs, bien qu'ils entendent tous être ses vicaires. Et à la vérité, je crains qu'ils ne soient réellement ses vicaires, la plupart d'entre eux, et plus encore qu'il ne convient. Il n'y a de vicaire, en effet, qu'en l'absence du prince. Qu'est-il d'autre que le vicaire du Christ, celui qui règne, alors que le Christ est absent et n'habite pas dans son cœur? Qu'est donc alors une telle Église, sinon une multitude sans le Christ? Et qu'est donc un tel vicaire, si ce n'est un antichrist et une idole? À bien meilleur droit les apôtres se disaient-ils eux-mêmes les serviteurs du Christ présent, et non les vicaires d'un absent. C'est de l'effronterie sans doute que de se donner l'air d'enseigner celui qui est si haut placé. Tous ne doivent-ils pas être enseignés par lui, et à en croire tes flatteurs pestilentiels? N'est-ce pas lui que, sur leur trône, ceux qui jugent reçoivent leur sentence? Mais je me conforme à l'exemple de saint Bernard dans son traité de la considération, qu'il adresse à Eugène et que tout pape devrait savoir par cœur. Je n'aspire pas à enseigner, mais j'agis ainsi, simplement pour m'acquitter du devoir de fidèle sollicitude qui nous oblige à craindre pour nos proches, alors même que tout paraît sûr, qui n'accepte de faire entrer en compte ni dignité ni indignité, toute préoccupée qu'elle n'est que des dangers que courent les autres et de leurs intérêts. Puisque je sais que ta sainteté vit à Rome, ballottée sur une mer profonde qui t'environne de périls infinis, souffrant d'une condition si misérable que tu as besoin de l'assistance, si petite soit-elle, du moindre des frères, je ne pense pas être dépourvu de sens si je mets en oubli ta majesté, tandis que je m'acquitte d'un devoir de charité. Je n'entends pas user de flatterie dans une affaire si grave et si dangereuse, si l'on ne comprend pas que je m'y comporte en ami, et dans la soumission la plus entière, il en est un qui comprend et qui juge. Enfin, pour ne pas me présenter devant ta sainteté les mains vides, j'apporte avec toi ce petit traité que je t'ai dédié comme un signe de la paix, qui doit être faite et du bon espoir que j'en ai. Tu y trouveras la saveur des études auxquelles je préférerais et pourrais me livrer avec plus de fruits si les hommes impies qui te flattent m'en avaient laissé la possibilité jusqu'à présent. C'est peu de choses à considérer le volume, mais si tu en saisis le sens, je crois bien que le tout de la vie chrétienne s'y trouve résumé. Pauvre comme je le suis, je n'ai rien d'autre à t'offrir, et de ton côté, il n'y a qu'un don spirituel qui puisse ajouter quelque chose à tes richesses. Et c'est par là que je me recommande filialement à ta sainteté, que le Seigneur Jésus te garde à jamais. Amen. À Wittenberg, le 6e jour de septembre 1520.